Et à partir du moment où je me suis dit, c'est des personnes comme moi qui montent en Israël et qui n'arrivent pas à... Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, on est obligé de se mettre à 100%. Vous êtes identifié, vous êtes mis à leur... Et nous avons le plaisir d'accueillir le lycée Maïmonide Mikvé Israël. Alors, ils sont presque tous là. Certains sont dans les coulisses, d'autres sont sur le plateau. D'abord, bienvenue à tous. Salut. Voilà, vous pouvez parler. Bonjour Sylvia. Merci. Sylvia Elbaz, la bonjour. directrice de Maïmonide Mikvé Israël. Voilà. Bon, alors d'abord, j'ai un mot. Vous pouvez pas parler parce que vous n'avez pas encore les micros. Et moi, je voudrais vous dire bravo parce que vous avez fini le bac. Merci. Donc là, c'est les vacances aujourd'hui. On peut vous applaudir très fort. Franchement, bravo. Bon, alors on n'a pas encore les résultats, mais on espère que vous avez bien réussi et tout ça pour rester l'année prochaine et pas faire en sorte que vos parents vous tirent par la peau du cou pour vous ramener. Ça va pas être le cas, j'espère. On a travaillé très dur pour continuer avec eux en Israël. Ok, bon, alors vous êtes là aussi parce que vous avez participé à l'opération Tzedaka qui cette année a ramené 10 millions de shekels et vous en faites partie. Pour ça aussi, on peut vous applaudir. Bravo, vraiment. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, Sylvia, ça a été un projet de longue haleine, on va dire. Un projet de longue haleine, mais on a adhéré immédiatement, pas seulement à l'idée, au projet. D'abord parce que la tzedaka, c'est une valeur éducative incontournable pour nos élèves du lycée Maïmonide. C'est vrai qu'on traduit souvent tzedaka par charité. C'est pas de la charité. La racine de tzedaka, c'est tzedek, c'est rendre justice. Et en fait, parmi toutes les valeurs et toutes les midotes qu'on espère inculquer à nos élèves pendant le temps de scolarité au lycée Maïmonide, c'est vraiment la valeur essentielle à leur éducation. Et j'espère que, en ayant vécu ce projet qui a été mené par tous les professeurs et par David et Tsila ici présents... On va leur donner la parole dans quelques secondes. Absolument. C'est un projet qui nous a donné d'abord envie d'aider. Ce jour-là, le jour de ce challenge, c'était un vrai défi à relever. C'était pas gagné d'avance. On était en confinement. Les élèves étaient en Zoom, ils en parleront certainement. Et le fait d'avoir relevé avec succès pour toutes les familles ce défi, ça a été pour nous un grand bonheur de savoir qu'on participait à cette collecte. Alors, Cilia Boukris et David Lowy, qui sont derrière moi, tu peux leur passer le micro. Donc vous avez été, on va dire, à la base de ce projet, vous les avez aidés à réaliser tout simplement une belle levée de fonds puisqu'ils ont récolté énormément de dons. Comment ça s'est organisé, David ou Cilia ? Eh bien, en fait, on a été contacté par Michael qui nous a fait partie du... Michael Gambrasny. Exactement, qui nous a parlé du projet et qui nous a demandé aussi s'il pouvait essayer de sensibiliser nos classes. Et on a eu l'idée avec Tsila et Madame Elbaz de relever le défi et de le faire sous forme de challenge entre les classes pour faire une compétition de savoir qui allait ramener le plus de sous. Et on a ouvert des cagnottes pour chacune des classes et on avait réuni tous les élèves le jour du 21 février, je me souviens très bien, qui était ce fameux jour du challenge Tzedaka. Et on les a opposés à un match entre les classes. Et tout de suite, les élèves étaient très très pris par ce pari qu'on leur a demandé de faire. Ok, donc ça a bien fonctionné. La preuve en est, ils ont récolté, Cilia, combien d'argent ? Toutes classes réunies, il me semble qu'ils ont réuni plus de 15 000 shekels. 15 000 shekels, Ouais. donc c'est On a été beaucoup de très sous. fiers, ils se sont vraiment démenés pour pouvoir récolter cet argent. Comme l'a dit Sylvia, donc avec des difficultés de confinement et de Zoom, ils n'ont pas hésité à solliciter tous les gens autour d'eux, que ce soit leur famille, leurs amis. Vraiment, ils y ont mis beaucoup de volonté et on a été très fiers d'eux par rapport à ça. On a vu quel a été l'impact sur eux et ça a été super. Alors, Cilia, on va passer le micro à Shirel Cohen. Shirel, je voudrais savoir comment ça s'est organisé et est-ce que tu as été surprise de connaître les difficultés de la communauté francophone en Israël ? Alors justement, on s'est tous menés pour pouvoir récolter ces fonds. On a tous donné de nous-mêmes et on était très soudés justement. On était très fiers de pouvoir donner. Ce n'était pas seulement une compétition. Et on s'est rendu compte surtout qu'il y avait beaucoup de familles qui étaient dans le besoin et que pas tout le monde a la chance justement d'être comme nous, d'être dans une école, de pouvoir avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et c'était important pour nous de pouvoir donner.
d'être soudés justement. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus touché? Parce que je sais qu'il y a une longue préparation voilà, pour que vous compreniez ce projet, que vous compreniez profondément à quoi allait servir tout ça. Michael vous a bien sûr expliqué beaucoup de choses. Michael Garmrasti, qui travaille avec Michal notamment. Michal qui est responsable du projet dirigé par Michel Nakache. Alors, qu'est-ce qui a été le plus surprenant pour vous? On a aidé des familles francophones qui étaient Olim Khadashim. Comme nous on est là depuis... il y en a entre 2 ans, 3 ans, 6 mois, par exemple 6 mois. Et à partir du moment où je me suis dit, c'est des personnes comme moi qui montent en Israël et qui n'arrivent pas à être dans une bonne situation. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, on est obligé de se mettre à 100%. Vous êtes identifié, vous êtes mis à leur place? Moi, personnellement, oui. Je pense qu'à peu près tout le monde. Yona? Oui, je me suis mis à leur place parce que je me suis dit que ça aurait pu nous arriver aussi quand on est arrivé, puisqu'on a eu de la chance de toucher un panier d'intégration. Donc c'est en partie par rapport aux donateurs. Et donc je me sentais vraiment concernée de pouvoir les aider à mon échelle. Ouais. Ok, alors est-ce que vous savez à quoi a servi ces 15 000 shekels que vous avez récoltés? Pour les familles qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir, ouais. Qui ne mangent pas forcément à leur faim. Je pense que Michal va prendre la parole. Michal, qui est assistante sociale et qui est responsable du projet, juste pour les éclairer, tous ces jeunes-là qui sont avec nous, qui ont travaillé dur. Ok, alors juste Davar Rishon, si je peux vous remercier de notre part, de toute la part de Kalita et encore plus précisément de la part de Israël Tzedaka, parce que votre travail et le fait que vous êtes rentré dedans et vous avez fait tous ces efforts-là, parce que je sais que c'est pas facile. Même le jour même de la collecte, j'étais aussi avec des jeunes dans le sud d'Israël et j'ai vu à quel point il fallait je rentrais dedans les Ashkia et convaincre. Il fallait convaincre les gens, les donateurs. Convaincre les gens, même que c'est pas toujours très facile. Alors Davar Rishon, vraiment bravo. Vous êtes après le bac, mais à côté du bac, il y a aussi d'autres choses qui nous forment et qui nous transforment à des gens qui font du bien autour de nous. Alors ça, c'est Davar Rishon Bemet Kol HaKavod. Et pour ta question, alors... 15 000 shekels, on fait quoi avec? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Oui, alors 15 000 shekels, c'est une somme qui est très importante, qui nous permet d'aider en moyenne quelque chose comme 3 familles. 3 familles, on peut dire environ, c'est 5 personnes par famille. Il y a des parents, des fois c'est des familles monoparentales, il y a des enfants dedans. Donc ça fait 15 personnes. Oui, exactement, ça fait 15 personnes que vous aidez sur 12 mois. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et si je peux rajouter, grâce à vous et grâce à tous nos donateurs, cette année en 2021, on a essayé de faire aussi une réflexion, comment est-ce qu'on peut aider vraiment les familles. Donc c'est 15 000 shekels. Pas seulement leur donner d'argent. Exactement, pas seulement leur donner des bons qui les aident déjà vraiment énormément, mais on est là aussi, on a construit aussi tout un programme d'accompagnement sur aussi d'autres domaines pour essayer d'aider ces familles-là. Donc, si c'est par rapport à la gestion du budget familial, si c'est par rapport au soutien psychologique, ce qui est aussi très important, si c'est sur tout ce qui est l'emploi, etc. Donc, grâce à vous, c'est pas seulement pouvoir aller au super que c'est déjà très grand, mais c'est aussi faire partie d'un projet d'accompagnement qui est plus important. Alors vraiment, Kol HaKavod. Alors Noam Dion, qui lui aussi termine son bac, voilà, finit la terminale. Tu vas faire quoi l'année prochaine, toi? En effet, j'ai terminé mon bac. L'année prochaine, je vais faire une Mechina, donc c'est un programme de préparation justement qui vise à préparer au service militaire obligatoire de 2 ans et 8 mois en Israël. Okay. Donc voilà ce que je vais faire. Est-ce que ça t'a sensibilisé aux gens qui ont des problèmes financiers? Forcément, on se sent tout de suite concerné par le projet. On a tous fait l'ALIA ici, on a tous connu des difficultés, personne n'arrivait et on a vu la vie toute rose. Donc s'identifier, oui, c'est facile. Ensuite, une fois qu'on s'identifie, il faut aider et c'est ce qu'on a fait. On était vraiment très motivés par le projet. Cette compétition entre les classes, ça nous a vraiment permis de se pousser l'un vers l'autre, de se tirer vers le haut. Et nos professeurs aussi derrière, David, Silla, Madame Elbaz, qui nous ont rappelé tous les jours. Même nous, on a rappelé nos familles, nos amis, tous ceux qui étaient susceptibles de donner, on a fait un pas vers eux. Et puis tout le monde a mis sa main à la pâte et c'était vraiment exceptionnel et très beau à voir. Alors parfois on a honte de décrocher son téléphone pour appeler ses proches, pour demander de l'argent. C'est pas facile. Est-ce que vous avez connu ce sentiment-là ou est-ce que vous avez réussi à le dépasser? Au début c'était un petit peu gênant et tout, mais forcément on s'est dépassé. On a contacté un maximum de personnes, on a fait communiquer le message grâce aux réseaux sociaux.
grâce à Internet, WhatsApp, tout ce qui est Instagram, donc pour un maximum faire partager un maximum d'informations. Et au Hachem, grâce à ça, on a réussi à atteindre notre objectif. Bien fait. Alors, est-ce que maintenant vous allez voler tous de vos propres ailes, vous allez chacun partir ou dans des études, Mechina, je ne sais pas ce que vous allez faire tous. Vous avez déjà peut-être même un séminaire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va faire un séminaire. Toi, tu sais ce que tu vas faire, Ethan, l'année prochaine? Ouais, moi je vais rentrer dans une yeshiva si Dieu veut. Une yeshiva. Et toi? Moi, je vais faire mon Shirut Leomi à l'hôpital. Bien fait. Sympa. Et toi, tu sais ce que tu vas faire? Moi, je vais rejoindre Noam. Je vais faire une préparation militaire pour m'entraîner pour l'armée, pour les psychométries, pour l'Ulpan, pour vraiment, afin de un maximum m'intégrer dans la société israélienne. Alors, est-ce que maintenant que vous allez voler, on l'a vu, de vos propres ailes, vous avez envie de continuer l'année prochaine, même si vous n'êtes plus à Maïmonide Mikvé Israël, est-ce que vous avez envie de participer quand même à ce projet? Si on vous sollicite l'année prochaine, vous serez là? Évidemment, bien sûr. Bien sûr, on sera bon, alors, Michal, on va te redonner la parole peut-être pour conclure, parce qu'on a parlé de 15 000 shekels, mais il y a quand même 10 millions de shekels qui ont été levés. Est-ce qu'on peut savoir ce qui a été fait avec cet argent, ou ce qui va encore être fait? Parce que j'imagine que tout n'a pas été encore distribué. Ouais, alors on va continuer Bezrat Hashem, ce qu'on a déjà commencé en 2020. En 2020, on a pu aider presque 1000 familles pendant un an avec des bons alimentaires. Et cette année-là, en 2021, donc comme on l'a dit déjà, on va aider aussi dans les environs de 800 familles, Bezrat Hashem. On va les aider avec des sommes qui sont plus importantes. Plus importantes, d'accord. On diminue le nombre de familles aidées, mais elles sont aidées avec plus d'argent, plus de bons alimentaires. Okay. Premièrement, alors avec plus d'argent. Et deuxièmement, comme on l'a dit, l'aide, elle va être beaucoup plus large. Ça veut dire on va faire des projets d'accompagnement qui vont permettre... Des aides à trouver du travail, par exemple? Par exemple, avec l'œuvre d'emploi de qualité et aussi avec d'autres partenaires qui sont sur le terrain. Donc l'aide, il va être plus profond et plus large, Bezrat Hashem, sur plusieurs sujets, pour essayer, Bezrat Hashem, d'aider au maximum ces familles que ces jeunes-là veulent tellement aider. Et nous tous, on veut aider, alors Bezrat Hashem les... Bon, en tout cas, bravo d'avoir été là aujourd'hui. On va dire, c'est la journée de la libération. Là. C'est le premier jour que vous sortez pratiquement, après les révisions et tout ça. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. Je crois que vous partez avec Michael Gamrasni. Vous allez faire un espèce de voyage... Alors voilà, découverte. Les élèves partent pour 3 jours de grandes découvertes, notamment dans le sud. Sympa. Voilà, avec tous les beaux sites qu'il y a dans le sud. Mais c'est surtout avec vous, pas aussi. J'aimerais bien y aller, mais j'ai trop de travail. Mais voilà, c'est pour continuer à souder ce groupe qui, j'en suis sûre, continuera à être dans ce militantisme qu'on a essayé de planter ce 21 février-là. Bon, on vous souhaite plein de bonnes choses, de toujours être du côté de ceux qui donnent, voilà, et que vous soyez toujours des relais importants. Bravo pour ce que vous avez fait. Et puis, bonne continuation à tous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Ciao. Cathy. Bye bye.